Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment nettoyer sa surjeteuse. Moi j'ai celle-ci, c'est une Pfaff qui m'a été offerte par ma sœur. Vous avez différentes surjeteuses, donc moi je vous montre sur celle-ci, mais en général c'est un peu tous les mêmes, hein. Donc pour nettoyer il vous faudra un pinceau, donc moi j'utilise un pinceau comme celui-ci et une pince. Ça, c'est un pinceau de peinture, hein, tout simplement. Parce que les pinceaux que j'ai de machine à coudre, elles sont trop petites. Et celle-ci, en fait, ça me permet de bien aller. Ils sont bien longs, donc en fait, ça me permet d'aller bien un petit peu partout. Et donc, la pince, c'est pour attraper dans les endroits où on ne peut pas. Donc, pour cette machine-là, je vais vous montrer. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, alors si je peux faire un zoom, vous voyez, elle est vraiment dégueu. Hop, vous voyez, il y a de la moumoute et tout ça. Donc, vous aurez besoin d'un sopalin pour mettre tout ça dessus. D'abord, on va ouvrir sur les côtés. Alors, on va ouvrir ici. Donc, vous avez une petite vis que vous dévissez et ensuite ça s'enlève. Donc moi je l'ai déjà fait pour que ce soit plus rapide. Donc vous voyez, vous avez l'ampoule et le système un petit peu qui est là. Il y a un petit peu de poussière, donc on va dépoussiérer ceci et on va enlever ça. Donc d'abord on enlève le premier cache, celui-ci. Comme vous voyez, à l'intérieur, il y a de la poussière, donc ça aussi, on va le nettoyer. Et on va enlever ceci. Donc pareil, il y avait une vis ici, je l'ai enlevée en amont pour pouvoir le défaire. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a de la moumoute. Vous voyez, donc on va mettre ça déjà, hop, sur notre sopalin. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Sur la machine, comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a pas mal de moumoute ici. Il y en a là. Donc il ne faut pas hésiter à bien nettoyer. Vous voyez ici. Donc une fois que c'est nettoyé, après vous êtes tranquille hein, pendant un petit moment. Mais c'est bien de le faire. Alors comment je fais? Donc premièrement, donc j'ouvre ici. Je ne mets pas de produit particulier. Je mets rien du tout. D'accord? Pour ne pas altérer ma machine. Donc en fait, vous prenez votre pinceau. Bon déjà là, on va enlever donc, tous les fils. Voilà, vous voyez les moumoutes. Donc on enlève tout ça. Alors je vais essayer de le mettre vraiment en face. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez ici. Donc on enlève tout ça tout doucement. On se prend. On va pas vite. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre un autre sopalin. Je vais le soulever et je vais le mettre ici pour pas que ça tombe sur ma table. Voilà. Donc ensuite, je viens avec mon pinceau pousser tout ça. Déjà le bas, il y en a pas mal. Ensuite, vous voyez, vous avez vos vis, etc. Pareil, on pousse vers le bas, on nettoie bien. Et à chaque fois, vous essuyez votre pinceau. Donc là, vous voyez.
Donc il y a pas mal de poussière qui tombe. Bah, vous les ramassez donc au fur et à mesure. Donc là, le pinceau, vous le nettoyez bah, pareil avec du sopalin. Puis vous revenez après avec. Vous voyez? Donc vous revenez avec votre pince et vous enlevez tout ce qui est tombé. Donc ça, c'est tous les résidus des tissus que vous utilisez. Donc il faut bien aller dans les coins, monter là-haut, faire descendre tout ça. Vous voyez, ça descend bien. Alors sur le côté, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Mais voilà, vous allez bien dans les petits recoins. Ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il attrape vraiment tout. Hop, hop, hop. Là, au moins devant, voilà, on sait que... Donc n'ayez pas peur, hein, ça va pas se casser. On déplace un petit peu tout ça. Vous faites tourner votre manivelle. Hop. Donc, comme je vous dis, là, on touche à rien. Hein. C'est vraiment, on dépoussière pour enlever toute la poussière. Vous voyez? Hop. Et si vous faites ça régulièrement, normalement, ça devrait être bon. Bon, moi, je l'utilise tellement que en fait, la poussière, il y en a trop. On a l'impression qu'il y a 10 piges de poussière. Mais je l'utilise beaucoup, donc du coup, la poussière s'accumule très vite. Donc, on n'oublie pas ces petits coins-là. Au niveau de l'aiguille. Vous soulevez votre pied. Hop, on dépoussière ici. Voilà. Là, comme on est toujours devant, on fait le devant. Vous pouvez faire ça une fois par mois, par exemple. Et si vous sentez que vous avez, par exemple, une matière qui s'effiloche vite ou qui fait beaucoup de... qui a beaucoup de moumoute, par exemple, ou un truc comme ça, bah vous le faites juste après. Donc là, ici, hop, le devant, il est propre. Donc là, on va enlever encore hop, les moumoutes qu'il y a ici. Donc on fait ça bien. Hein. Donc mettez pas d'eau ou des trucs comme ça. Ça va tuer votre machine. Hein. Là, mettez pas d'huile parce que sinon, ben, l'huile, la poussière va s'attacher sur l'huile et après, c'est très compliqué à enlever. Hein. Donc pas d'eau, pas besoin. On lave jamais une machine à coudre, hein, au cas où. On sait jamais. Peut-être que ça peut arriver dans la tête et qu'on se dit, oh, bah tiens, je vais mettre de l'eau. Non, mettez pas d'eau. Moi, j'ai jamais utilisé de chiffon mouillé sur ma machine. Donc,
Hop, vous voyez, ça s'enlève facilement. Alors, ne soufflez pas, comme on aurait tendance à le faire. Moi, au début, quand je commençais la couture, je soufflais sur ma machine. Et après, on se retrouve avec plein de poussière. Donc non, il ne faut pas souffler sur sa machine. Sinon, ça soulève toute la poussière. On peut le faire aller à la fin. Mais là, au début, non. Donc, une fois que le devant est fait, donc après, il reste vraiment des tout petits résidus. On va essayer de les enlever. Une fois que tout est vraiment nettoyé, on reviendra dessus pour faire les petites finitions. Mais d'abord, on va enlever les gros morceaux. Voilà. Une fois qu'on a fait le devant, on tourne la machine et on vient ici. Vous faites étape par étape. Donc, une fois que vous êtes là, donc, hop, on vient enlever ici. Pour ça, j'aime bien ce pinceau. Ce pinceau, en fait, il va vraiment loin. Bon, pas trop non plus, hein. Mais au moins, ça attrape la poussière. Voilà. Donc, on fait ça. On se met là. Donc, on dépoussière tout doucement. On ne fait pas, pas trop vite, hein, ça sert à rien. Vous faites votre poussière tranquille. Ici, d'habitude, c'est fermé, donc du coup, la poussière ne rentre pas beaucoup. Mais au moins, j'essaie de vous montrer. Donc si ça retombe de l'autre côté, vous allez chercher. Voilà. Voilà. Ici, je sais que c'est dépoussiéré. Je vais venir là. Et toute la poussière qu'il y a. Et en fait, c'est pour ça que j'ai gardé ma machine aussi longtemps. C'est l'entretien. Si vous entretenez pas votre machine, l'huile, sans mentir, j'ai dû en mettre 2 fois à tout casser. Franchement, et encore, je suis même pas sûre. L'huile, ouais, je crois que j'en ai mis 1 fois. On n'a pas besoin de huiler tant que ça, en fait. Si vous entretenez bien votre machine, normalement, moi je vous dis, hein, ça fait 4 ans que je l'ai. Et elle bouge pas, elle coud comme au premier jour. Je vous jure que c'est vrai. Donc franchement, je crois qu'elle coûte 149 €. Je crois qu'elle coûte 149 €. Et franchement, elle vaut le coup, cette surjeteuse. Donc si vous avez un Lidl à côté de chez vous et qu'il propose cette machine, franchement, n'hésitez pas. Parce que vous allez la rentabiliser de dingue.
de dingue. Et en plus, franchement, elle est géniale. Je vais vous faire un tuto sur comment enfiler votre surjeteuse. Et là, l'entretien est fait. Alors, votre entretien, une fois qu'il est fait... Alors, excusez-moi, je suis un peu brouillon. Mais voilà, donc il est fait. Là, la machine, elle est propre. Là, vous pouvez souffler. Quand vraiment, il n'y a plus rien. Là, je vois que voilà, il n'y a plus rien. Vous soufflez légèrement. C'est histoire de sortir si jamais il y a quelque chose qui est resté bloqué. Mais sinon, voilà, l'entretien de votre machine est fait. Vous enlevez les petits résidus qui restent. Voilà. Voilà. Normalement, votre pinceau, il attrape tout. Moi, le pinceau, regardez, il attrape tout. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre... Alors moi, je prends un petit morceau de sopalin. C'est juste pour enlever... vous pouvez prendre un chiffon microfibre, hein, par exemple. Voilà. Voilà. Votre machine, elle est nickel. Et là, vous pouvez passer donc à l'enfilage. Donc, vous enfilez votre machine. Enfin, vous remettez tout d'abord en place. Vous voyez, donc, si vous voulez que je vous montre combien j'ai de poussière, voilà. Plus le morceau que j'ai enlevé. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous remettez tout en place. Alors, j'ai oublié de nettoyer ça. Donc, pareil, vous prenez votre pinceau et en fait, il attrape tout. Alors ça, par exemple, vous pouvez le laver. Vous voyez, ce morceau-là qui est détaché, vous pouvez le passer à l'eau et bien le sécher. D'accord? Donc, une fois que vous l'avez bien nettoyé et bien séché, vous le remettez en place. D'accord? Mais voilà, c'est que le morceau qui se détache, hein, pas... Mais bon, moi, regardez, avec du sopalin, ça fait très bien l'affaire, hein, pas besoin, c'est si vraiment, vous voulez vraiment le laver, mais voilà, c'est pas sale. C'est juste de la poussière. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va le remettre à sa place. Voilà. Ensuite, on va remettre ça. Voilà. Et puis, on remet le couvercle bleu. Donc, le remettre correctement. Voilà. Voilà pour le nettoyage de votre surjeteuse. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, enfin dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous remercie de regarder mes vidéos ainsi que tous vos commentaires super sympas. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!